Ils avancent tous vers la régulation, mais pas dans la même direction. Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et partenaire de votre veille du week-end. Bienvenue dans votre café crypto écho du dimanche. Chaque semaine, je vous résume le meilleur de l'actu crypto, macro et géopolitique, pour vous donner un temps d'avance. Aujourd'hui encore, restez bien jusqu'à la fin, car l'information la plus stratégique est probablement celle que personne ne commente. Et pourtant, elle pourrait bien tout changer. Mika, les premiers effets pervers apparaissent déjà. Officiellement, l'Europe veut harmoniser, mais sur le terrain, c'est une course aux licences shopping qui s'installe. Gemini, Crypto.com, OKX, tous validés en quelques jours à Malte, et Coinbase bientôt autorisé au Luxembourg. Mais certaines autorités s'inquiètent, car la précipitation pourrait faire baisser les standards, et vider Mika de son exigence initiale. Ce qu'on observe ici, c'est une stratégie implicite. Certains États veulent s'imposer comme hub crypto, avant que l'ESMA ne durcisse le ton. Alors que pendant ce temps, la Corée du Sud verrouille l'accès aux plateformes étrangères. En effet, un amendement oblige désormais toute entreprise non coréenne à s'enregistrer localement pour continuer à proposer ses services. C'est une régulation douce en apparence, mais un verrou invisible en réalité. Et le signal général est clair, la géopolitique de la crypto entre dans une phase de fragmentation contrôlée. Macro, inflation, taux, et retour du flou stratégique. Les chiffres de l'inflation américaine sont tombés et la Fed temporise. Cette semaine l'IPC est ressorti légèrement en dessous des attentes, mais pas assez pour déclencher une baisse des taux immédiate. Powell reste flou, parlant de contexte incertain, et d'un marché résilient mais encore fragile. En clair, il s'agit d'un statu quo jusqu'à nouvel ordre, mais derrière les discours prudents, un indicateur attire l'attention. Le marché de l'emploi ralentit discrètement, et certains analystes évoquent déjà un pivot monétaire d'ici août. Côté Europe, la BCE prépare un deuxième acte, mais les marchés n'y croient qu'à moitié. En effet, après une première baisse de taux, les investisseurs parient sur un second mouvement en septembre, mais la montée des tensions politiques, notamment en France avec la dissolution de l'Assemblée, rend toute prévision plus incertaine. L'euro reste stable, mais les flux d'investissement se redirigent lentement vers les actifs libellés en dollars. Ce que tout le monde regarde, et ce que personne ne voit. Tout le monde parle des prix, mais personne ne parle des ponts. Or cette semaine, Ecross Protocol a dépassé Synapse en volume traité sur 7 jours, devenant le plus gros pont interchaîne du moment. Ce n'est pas juste une anecdote, mais probablement le reflet d'une tendance de fond, car de plus en plus d'utilisateurs migrent vers des solutions cross-chain rapides, fluides, sans friction. Et certains analystes parlent déjà d'un cross-chain summer, où la bataille ne se jouera plus entre blockchains, mais entre les liens qui les relient. Enfin pour terminer, voici mon insight de la semaine. Cette semaine, tout semble converger. Les États veulent réguler, les plateformes veulent contourner, les utilisateurs veulent plus de liberté, et le marché, lui, se restructure en silence. La vraie bataille n'est pas entre la régulation et la décentralisation, elle est entre ceux qui suivent les règles et ceux qui savent déjà où les règles vont évoluer. Chaque dimanche, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper les mouvements du marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. Pensez à liker, à vous abonner, et à partager ce café autour de vous. À dimanche prochain.